Re'e anochi noten lifnechem ayom beracha uklala. Regarde, je place devant toi aujourd'hui la bracha et la klala. La bracha, si tu écoutes, pas si, la bracha, lorsque tu écoutes les mitzvot d'Hachem, hein, le Rachaim dit, on dit pas si sur la bracha, si c'est un conditionnel, la bracha c'est tout le temps, on dit pas si. Asher tishmeu. La klala, imlo tishmeu. La klala, si tu n'écoutes pas. Sur la klala, on dit si. Sur la bracha, on dit pas si. Donc Akash Baruch Hu, il nous promet, Parashat Hashavua, et de placer devant nous la bracha si on écoute les mitzvot, et la klala si on n'écoute pas les mitzvot. Et comme il dit le Rambam, Hachem il veut pas qu'on serve par intérêt et en pensant à la carotte et au bâton, c'est pas ça la kavana. Et là Hachem il nous prévient que celui qui fait les mitzvot, alors on va l'aider à faire des mitzvot plus simplement lorsqu'il y a la bracha, lorsque ça va bien à la maison, lorsque tout va bien pour tout le monde. Alors c'est facile de faire Torah et mitzvot. Et Hachem il veut de cette facilité, il veut nous faciliter l'accès. En plus, lorsque l'accès est plus facile, alors on peut grimper de niveau. Alors que lorsque déjà on a du mal à faire la tfila et bekoshi, une chavruta, alors forcément on ne pourra pas atteindre une grande proximité avec Hachem. Donc Hachem il veut nous faciliter. Alors il dit, il y a la bracha, si tu fais les mitzvot, tu verras, on va te faciliter. Il y aura la bracha dans tous les domaines, et donc forcément tu pourras encore mieux faire la Torah et les mitzvot. Et le contraire, celui qui ne veut pas faire la Torah et les mitzvot, Asher im lotishmeu, s'il ne veut pas, alors on va lui donner des bonnes raisons de ne pas faire. Au moins il aura une excuse. Hein, il aura une excuse si quelqu'un ne fait pas les mitzvot. Hachem lui envoie ensuite des problèmes. Et il aura une excuse. C'est pas de sa faute qu'il ne fait pas. Il a des problèmes. Donc ça c'est ce qu'elle promet la paracha, la bracha, la klala. C'est une explication. Il y a plein d'autres explications. Pourquoi Hachem il promet la bracha et la klala pour ceux qui font les mitzvot ou pas. Arrête, Hachem de façon générale il ne veut pas qu'on serve par intérêt. Mais comme eh bien nous, et on n'est pas encore à un haut niveau d'avoir le cœur pur à 100%, dit Rav Dessler, et la Gemara elle-même, Amarav Udamarav, Leolam Yasogadam Batora Shelo Lishma, un homme doit toujours penser à son intérêt lorsqu'il fait la Torah et le mitzvot, Shemitor Shelo Lishma Balishma. En pensant à son intérêt, il s'élèvera, il arrivera à servir Hachem de façon pure. Donc il faut penser à son intérêt, pour se motiver, c'est nécessaire, dit la Gemara, et Rav Dessler il dit que surtout dans nos générations, eh bien, on a le droit de penser à l'intérêt pour se motiver. Évidemment, après, progressivement, on doit se purifier le cœur. Alors, dans la parasha de Shavua, eh bien, il y a une mitzvah qui a mérité que la Torah s'arrête sur elle sur de nombreux versets et pour laquelle cette mitzvah à elle seule, celui qui l'accomplit, il mérite la bracha. Bederer klal, c'est un peu un yotse mina klal. Si vous regardez de façon générale dans tout le chumash, vous trouverez qu'Hachem promet la bracha et la klala pour le respect des mitzvot de manière générale, bravo. Si quelqu'un il fait toutes les mitzvot ou alors il transgresse les averot, toutes les averot, eh bien alors il les aurait la bracha ou la klala. Mais c'est rare que pour une mitzvot, alors celle-là, qui bigla la davarazé, c'est les mots de la Torah, Hachem elokera mevarechecha. Pour cette chose-là, Hachem te bénit. C'est rare que pour une chose, Hachem bénit pour une chose. Il y a une chose sur laquelle Hachem bénit. Est-ce que vous savez quelle est la chose sur laquelle, à elle seule, Hachem bénit? Ad kedekar que c'est nifsak bashulchan aruch, siman remez. Siman 247. Alors je parle quelque chose où la Torah le dit explicitement. Il y a des choses où nos sages le révèlent. Que cette mitzvah c'est une séboula pour ça ou pour ça. Chaque mitzvah, vous savez, à l'époque du Rambam et même du Ramban, on connaissait exactement le rapport entre les 248 mitzvot et les 248 membres, les 365 averot et 365 nerfs et artères. Quand quelqu'un avait un problème de santé, il allait chez le Rav, il disait, comme ça dit le Ramban, il disait t'as mal à l'épaule. Alors quand tu fais mes macharonim, fais bien Khatamzon plus vite. Parce que Katef, Tekef, c'est les mêmes lettres. Donc à l'époque, ils connaissaient les relations entre chaque problème mais donc ça c'est nos sages qui révèlent. Mais que la Torah elle te dise pour une chose tu reçois la bracha, ça c'est un petit peu exceptionnel. Pour une chose tu reçois la bracha, c'est rare. Une mitzvah par elle et at kedekar que c'est nifsak bashulchan aruch, je disais Siman 247 dans Yoredea, qu'on peut même mettre Hachem à l'épreuve pour celle-ci. Bravo. Alors et en plus notre ami est très précis. Il a dit le maaser. Parce que les poskim ils discutent. Est-ce que c'est la tzedaka de façon générale ou le maaser? Alors il y a un petit peu un victoire, on va voir qu'il y a un petit peu une discussion. Dans la Torah, c'est marqué sur le maaser, mais les poskim ils veulent étendre, à dire c'est la tzedaka de façon générale. Donc on va dire pour l'instant, puisqu'on est dans Ilchot Tzedaka, le Shulchan Aruch l'a ramené dans Ilchot Tzedaka, bon, il n'y a pas Ilchot maaser, vous allez me dire, il a ramené dans Ilchot Tzedaka, qu'on a le droit de mettre Hachem à l'épreuve pour ça, c'est une grande mitzvah, et il y a marqué dans la paracha, on va le lire tout de suite,
Qui est Becha Evion? S'il y a donc Parachat Re'eh, hein, sixième montée. Hein, Kedaï, la sixième montée cette semaine, elle est Kedaï. Qui est Becha Evion? S'il y a un pauvre en ton sein, dans tes connaissances, mais Achad Achecha, Be'achad She'arecha, dans ta ville, Be'artzecha, dans ton pays, hein, dans tes proches, dans ta ville, dans ton pays, la Torah nous donne des dargotes de Gdima qui passent avant. Il y a des proches, il y a ta ville, il y a ton pays. Eh bien, Be'artzecha, Asher Hashem Elokera noten lach, lo te'amet set levavecha, ne ferme pas ton cœur. Velo tikpot set yedecha, ne ferme pas ta main. Hein, on lit comme ça, c'est très joli, ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas ta main. Les poskim, ils tremblent. Lorsqu'ils lisent ces versets, ils tremblent. Ils disent que quelqu'un qui refuse la tzedaka, il transgresse un interdit de la Torah de fermer son cœur ou de fermer sa main. C'est pas juste du moussard. Ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas ta main. C'est très joli quand on lit ça. Les poskim, halachiquement, ils ont ramené que il y a un interdit d'Oraïta de fermer son cœur. Alors on va, Bezat Hashem, expliciter toutes les conditions et tous les cas selon mes petites connaissances et selon vos grandes questions. Mais ça arrive souvent, malheureusement, ça arrive souvent qu'en fermant son cœur et sa main, on transgresse l'interdit de la Torah. Donc, tzedaka, si on demande qu'est-ce que c'est tzedaka, vous répondez pas c'est une mitzvah. Vous pouvez répondre c'est une avéra. Tzedaka, qu'est-ce que c'est tzedaka? Quelqu'un te demande c'est quoi tzedaka? Il dit pas c'est une mitzvah. C'est un peu limité comme défi. C'est une avéra. L'autre à mettre, c'est l'avéra, ne ferme pas ton cœur. Hein, c'est comme si on te dit c'est quoi le lin et la laine, tu peux dire c'est une mitzvah, c'est une avéra. Là aussi, il y a marqué ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas ta main, c'est Yifsak Bashulchan Aruch, c'est une avéra d'Oraïta. Ça fait trembler. Donc ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas ta main. Évidemment, Baruch Hashem, il y a des conditions. Et comme elle dit la Gemara, heureusement qu'il y a les faux pauvres. Sans les faux pauvres, qu'est-ce qu'on ferait? Comme ça dit la Gemara. Heureusement qu'il y a les faux pauvres. Parce qu'ils nous sauvent. Quand on ne donne pas, on pourra dire ah, mais je crois que c'était un faux pauvre. Heureusement la Gemara dit. Bon. Mais aussi, en même temps, comme il dit Irmia, il dit si tu rencontres un faux pauvre et tu lui donnes, alors. T'as l'autre barrière, tu reçois pas la bracha. C'est dans les deux sens, hein? Dans les deux sens. On reçoit pas la bracha. L'intention est là, mais ça suffit pas. C'est pas la mitzvah. On verra. La mitzvah. La mitzvah, je sais pas, mais la mitzvah, je crois pas. Je crois pas, non. Non. C'est pas mazik, mais on n'est pas zoré de la bracha et de la mitzvah. En tout cas, ne lui ferme pas ton cœur, ne lui ferme pas ta main à ton frère qui est pauvre. Qui patoar tiftar et tzadechalo, ouvre-lui, tu l'ouvriras à ton cœur. Ve'avet ta'avitenu des marsoro et prête-lui. Hein? S'il veut bien recevoir la tzedaka, donne-lui la tzedaka. Et s'il veut pas recevoir la tzedaka, parce qu'il a honte, il est gêné, on verra que dans le Shulchan Aruch, il y a plein d'appréhension sur la honte. Et s'il veut pas recevoir, et s'il n'a pas demandé, on tient compte de ça et souvent on tient encore plus compte. Lorsque quelqu'un il a honte et ne demande pas, hein, alors on va voir qu'il y a des halachot meyuchadot, des halachot très exceptionnels sur cette personne-là. Eh bien, s'il veut pas, alors dis à Torah, avec ta vidéo, tu lui prêtes. Tu lui dis, je te prête. Après, il te rembourse. Comme ça, il n'y a pas honte. Ah oui, bah, tu me prêtes, je te rends, ok, donc ça va. Des marsoro à charrière sarlo. Des suffisamment d'ail, marsoro son manque, à charrière sarlo ce qui lui manque. Ça aussi, c'est Nifsak Bashulchan Aruch. On verra, ça a l'air très gentil, joli, ce qui lui manque, etc. Le Shulchan Aruch, il dit, ce qui lui manque, ça veut dire s'il manque une maison, une maison. C'est une voiture, c'est une voiture. S'il avait un shamash, il connaissait un fils de riche, il est resté pauvre, et donc il était habitué à avoir quelqu'un qui courait devant lui pour lui, comme ça, lui couper les herbes dans la forêt, qui lui frayait le chemin. Parce que les riches, ils ont quelqu'un qui fraye le chemin, des fois ils voyagent de ville en ville. Et puis quand après ses parents sont partis, ils l'ont rien laissé, il est resté comme ça, il a pris son couteau, et marchait devant lui comme ça. Il a dit Tzedaka d'Oraïta. Il lui manque son shamash. Il a fait son shamash. Il dit Tzedaka d'Oraïta. Parce que, je sais pas, mais en tout cas, c'est son manque, ce qui lui manque. Et grâce à lui, on a pris cette halakha-là qui est rapportée dans le Shulchan Aruch. Ce qui lui manque, on verra, c'est un chidush atzum. C'est ça qui est intéressant dans la tzedaka, comme c'est marqué, on le dit tous les matins. Ou mishpatim baledaum, alléluia. Hachem n'a pas fait connaître les lois sociales aux goïm. Comme ça, on dit tous les matins. Et tout le monde nomme les lois sociales aux goïm. Évidemment que les goïm ont des lois sociales. Alors, quand on voit les nekudot comme ça particulières de chaque et des lois, dans chaque loi sociale, il y a comme ça, une nekuda comme ça, et en fait, si tu creuses bien, tu découvres en fait le fond que c'est une mitzvah qui n'a rien à voir. Ça reste un décret divin de la Torah, la tzedaka, quand bien même elle a une facette sociale. Vous disiez qu'en fait, c'est considéré comme une avéra de donner un faux mot. Pas une avéra, non. J'ai dit on n'a pas le srout de la tzedaka. C'est pas une avéra. C'est ce que lui il a voulu dire comme ça, mais non. Non, c'est pas une avéra. Non, j'ai pas voulu dire ça. Ah non, il a voulu dire c'est mazik. Ah, c'est mazik, pardon.
C'est mazik, mais même mazik, c'est pas marqué. C'est marqué Kol amerachem al mishen bodlat loke. Lorsqu'on est merachem sur quelqu'un qui n'a pas de date, on est puni. Sur ça, c'est marqué. Mais c'est pas pareil que le faux. Avec un même. Ouais. Ouais. Donc non, c'est bécédère, mais c'est pas une avéra, pas de problème. Au contraire, la Gemara elle dit heureusement qu'ils sont là, parce que quand on donne pas, au moins on n'a pas été ouvert sur un Issour Vadaï, seulement un Issour Saf. Alors, Patoar Tiftar, ouvre ta main, donc cette fois mitzvah tassé. Patoar Tiftar, il y a oui une mitzvah de Tzedaka, et pas qu'une avéra. La Torah commence avec une avéra, et après elle a oui d'une mitzvah. Patoar Tiftar, ouvre, tu ouvriras, et tiadechalo, et tu lui combleras des marsoro, tout ce qui lui manque. Ishamer lecha peigné d'avoir imleva bilial. Et fais attention que dans ton cœur, il n'y ait pas une chose un petit peu bélial, rebelle. Un bélial, le mot rebelle, dans la Torah, il a parlé et dans le Tzedaka et dans Avodah Zara. De là, la Gemara dit dans Baba Batra, sur la Souga de Tzedaka, tout celui qui refuse la Tzedaka, considère-le comme un idolâtre. Faut qu'il donne un contre-cœur, non? C'est pas... Non, celui qui refuse la Tzedaka pour l'instant. Et c'est la fois qui refuse la question. Et il voit que le pauvre il a besoin, il dit, non, Ah, c'est son problème, c'est son problème. Moi, c'est mon argent, c'est mon argent. C'est son problème. Désolé pour lui. Chas v'shalom. Ça s'appelle chez nous l'idolâtrie. Hachem il t'a donné, il a pensé aux autres, comme elle dit la Gemara. Rabbi Akiva il a rencontré Turnus Rufus, et Turnus Rufus a dit si Hachem il aime tellement les pauvres, parce que Rabbi Akiva a dit que Hachem il aime les pauvres. Alors si Hachem il aime, pourquoi il ne comble pas leurs besoins? Il dit parce qu'il aime aussi les riches. Il veut que les riches il leur comble. Il aime les deux. Et quand tu donnes aux pauvres, t'as fait ton tafkid. T'avais reçu une part en plus. Hein, 10%, 20%, tu as fait ton tafkid de la redistribuer. Rien d'autre que ton rôle. Et comme elle dit la Torah, hein, ne te félicite même pas. Tu as reçu, tu as donné, c'est chaliach. Hein, une fois, il y avait une chéla, il y avait un problème de ribit. On devait donner, il fallait payer un kollel. Et il y avait un problème de ribit, que le kollel il t'avançait de l'argent, et après quand tu lui rendais, ça pouvait arriver que tu le rendes plus. Et c'était avec l'argent de ma sœur. J'étais parti voir un très grand rav à Yerushalayim. Et je lui ai demandé la chéla. Je lui ai dit est-ce qu'il n'y a pas un problème de ribit, qu'on donne l'argent au kollel, on devait soutenir un kollel, et puis après le kollel te promet qu'ils vont t'aider encore plus. C'est souvent comme ça, qu'ils ont besoin un starter. Alors ça peut arriver. Alors après, mais ils te rendent plus, parce qu'après ils vont t'aider beaucoup plus. Alors je dis il n'y a pas un problème de ribit. Alors le rav il a réfléchi, il a dit tu payes avec l'argent de ma sœur? Il m'a dit mais c'est pas toi. C'est pas ribit, c'est pas toi. Tu leur donnes ce qui leur revient. C'est des bécédères, c'est pas à toi. Si c'est pas un riouf, si bien sûr si le kollel t'oblige pas, s'il t'oblige, alors tu es obligé personnellement, donc ça s'appelle que tu payes avec ton argent personnel. Mais s'il t'oblige pas, donc ça veut dire on veut que ça se passe, les choses se passent comme ça et que tu donnes avec l'argent de ma sœur, mais c'est pas toi. T'as pas payé ribit, c'est quand ça, tu donnes de l'argent qui t'appartient. Pourquoi il nous s'y vend pas? C'est pas à toi. Parce que c'est dur. C'est pas à toi. Alors on va voir doucement. C'est pas à toi parce que c'est le hashkafa de la Torah, que Hachem t'a donné une part en plus. Mais l'hashkafa de l'homme, c'est pas comme ça l'hashkafa de l'homme. L'hashkafa de l'homme, c'est tout est à moi, tout m'appartient à 100%. Puis même la Torah, elle tient compte de ça. La Torah, elle tient compte. Si quelqu'un il te prend ce maaser-là, t'as le droit de dire rends-le-moi, c'est du gezel. C'est-à-dire la Torah, ce qu'elle te laisse en réalité, c'est tovatana'a. Tu peux choisir à qui la distribuer. Ça, c'est 100% à toi, c'est le choix de la distribution. En tout cas, c'est vrai que vous avez raison. Qu'une fois que tu as fait la afracha et que tu as dit que Kesef Zaka ou Kesef Maaser, voilà, il y a et en plus, que là, tu dis qu'en plus, là, que la Torah, elle vient, met un dagage dessus en plus. Alors voilà, on va poser toutes les questions, on va essayer de construire les choses. Non, mais si quelqu'un il prend et il dit c'est l'argent de Tzedaka, alors il y a une Gdusha qui est chala. Et après, il ne pourra pas l'utiliser pour n'importe quoi. Et une Gdusha qui est chala. Lorsqu'on met de côté l'argent de Tzedaka ou l'argent de Maaser, c'est bien de faire la afracha. On va le voir, on va tout voir ensemble, Bezrat Hashem. On va essayer de voir. En plus, il y a Tzedaka, il y a Maaser, ce qu'il a mentionné. Mais j'espère qu'on va essayer d'écrire un petit peu toutes les grandes lignes et même de rentrer dans les détails. On va essayer de construire. En tout cas, on commence par les versets. La Torah elle dit ouvre ton cœur, donne-lui ce qui lui manque. Et attention qu'il n'y ait pas dans ton cœur une chose rebelle de dire ah non, attends. La Shemitah elle arrive, c'est la fin de la Shemitah. Oh merde, c'est la fin de la Shemitah. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la Shemitah, vous savez? Hein, c'est Parashat Shavua. Et ça tombe bien. Karva Shinat Shemitah, c'est la fin de la Shemitah. Shinat Sheva, Shinat Shemitah. Et tu verras Enecha. Tes yeux vont être mauvais. Vélotidel, tu ne vas pas le prêter. Parce qu'on sait qu'à la fin de la Shemitah, le prêt il saute. Et dans la Torah, il n'y a pas le prosboul. C'est Hillel qui est institué pour que les gens continuent à prêter. Mais dans la Torah, tu lui prêtes, il dit tu peux prêter s'il te plaît 100 000 shekels. Et toi, tiens largement, au Hachem. Il a besoin et tiens. La Torah dit attention, hein. Il t'a demandé 100 000 shekels de lui prêter. On est Kimat Elul à un mois que les prêts vont sauter. Donc tu lui prêtes 100 000 shekels à un mois que les prêts vont sauter. Et
Et qu'est-ce qu'elle te dit la Torah? Si ton œil il est un peu comme ça, il tourne, il est mauvais, attention, hein, ne fais pas de l'idolâtrie, hein. Il n'est pas dans ton cœur une chose rebelle de dire car vache nataché mita. Elle arrive l'année de la Shemitah. Vélotiteno, je vais pas lui prêter. Vekara alecha, si il appelle Hachem, parce que tu as et il a besoin, il va marier sa fille, il a besoin. Vaya berachet, ce sera une avera. Naton titeno, donnera, tu lui donneras. Velo yera levafra, et tu n'auras pas du mauvais, du mal, du rat dans ton cœur. Betitralo, lorsque tu vas lui donner, qui bigla la davarazé, c'est pour cette chose-là que Yevarechecha Hashem Elokera Bechol Maaseh Yadecha ou Bechol Tishlach Yadecha. Donc, mamash, la Torah elle promet une bracha meyuchedet pour cette mitzvah-là, parmi toutes les autres mitzvot. On a le droit de mettre Menasé Hashem, donc c'est une exception. Et puis, donc c'est très extraordinaire parce que on est veille de Rosh Hashanah, le prêt il va sauter, tu le payes 100 000 shekels, c'est de la folie. Et on parle d'un prêt, c'est pas un cadeau. La Torah dit attention, hein, qui n'est pas dans ton cœur. Et la Gemara elle dit quelque chose d'extraordinaire. La Gemara elle dit. Et tu sais, si c'était pas un pasouk du Nar, il y a un pasouk du Nar qui dit, si c'était pas un pasouk du Nar, on n'aurait pas pu le dire. Mais lorsque tu lui prêtes, c'est qui le lové, l'emprunteur, c'est Hachem. Toi tu lui prêtes, Hachem dit, moi je suis l'emprunteur, toi t'es le prêteur, moi je suis l'emprunteur. Comme ça la Gemara. Si tu ne te rends pas dans 2 mois, Hachem, si tu te rends dans 2 mois, il est qui plus. Non, ça veut dire, ah oui, t'as un issour de lui demander, après la Shemitah tu peux même pas lui demander. Aujourd'hui on peut demander parce qu'il y a le prosbol, mais à l'époque de la Torah, de Horaïta, on peut pas lui demander. Ça sur lui demander ensuite. Donc mamash, on voit des mitzvot un petit peu, une mitzvah évidente, la tzedaka, la charité, c'est une mitzvah évidente. Mais lorsqu'on le voit avec la facette de la Torah, la veille de la Shemitah, ce qui lui manque, une voiture, une maison, un shamash, on a l'impression. La tzedaka c'est une mitzvah, mais il faut récher. La tzedaka c'est une mitzvah. Après, c'est une mitzvah qui s'accomplit par un acte, comme beaucoup de mitzvahs, comme les tefillim, comme le lulav, mais c'est une mitzvah. Et c'est aussi une avera. Il y a les deux. Il y a une mitzvah et une avera. Il faut ouvrir ta main et ne ferme pas ta main, ne ferme pas ton cœur. Il y a une mitzvah et une avera tranchée en jour en euros. Donc, est-ce que vous avez une question avant que je pose mes questions? Non, mais ce qui est très dur dans ce que tu dis, Oui. c'est quand on parle de tzedaka, on dit ouvre ton cœur, ouvre ta main. Ne ferme pas ton cœur, ne ferme pas ta main. Mais le sujet, c'est quand il y a, je sais pas, 20 personnes qui viennent t'affiler. On va tout parler, mais attachez. Alors, allez-y, 20 personnes. En fait, pour l'instant, vous voulez. c'est toute la si vous voulez. toute la question de fond. Nifla, 100 ouais. fois avec les Ouais, bien sûr. Comment considérer de la même manière le 20e que le premier? Très bien. Alors, vous pouvez poser toutes les questions, si vous voulez. Pire, c'est où la De halachot, de hashkafa, tout ce que vous voulez. Et je vais essayer de tout englober. Déjà, j'ai reçu une. Est-ce qu'il y a d'autres? Si vous pouvez poser. C'est quoi la limite? Ça veut dire quoi? C'est quoi la limite? Ça veut dire quoi mettre à l'épreuve Hachem? C'est quoi mettre à l'épreuve Hachem? Alors, Bézat Hachem. Combien il faut donner? Combien il faut donner par jour? Combien il faut donner par an? Quelle différence il y a entre Tzedaka et Maaser? Il y a plein de questions. Bézat Hachem. Alors moi, les questions que j'ai notées, moi sur la paracha déjà. Alors les questions que j'ai notées personnellement sur la paracha, moi premièrement, la première chose qui m'a choqué dans la Torah, lorsque j'ai lu le Chumash, c'est que la Torah demande de donner avec bon cœur. On sait que toutes les mitzvot vont faire avec bon cœur, toutes les mitzvot vont faire besimcha. Et jamais la Torah te le dit. Hein. Attention, fais les mitzvot de besimcha. Maximum dans les klalot, on voit tachat, car tu n'as pas servi Hachem de bon cœur et besimcha. Mais c'est un remède. Mais jamais on t'a dit. Mais là, il y a une mitzvah, on te dit attention. Tu fais la mitzvah, et attention, ne ferme pas ton cœur. Avec le cœur ouvert, qu'il n'y ait pas du rat dans ton cœur. C'est Yotze Minaklal. C'est une exception dans toute la Torah Kula. Et en plus, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de faire avec le bon cœur. Donc quand quelqu'un fait tzedaka avec bon cœur, il a fait 2 mitzvot. La tzedaka est le bon cœur. Bederach klal, c'est pas une mitzvah d'oraita. C'est une ma'ala. C'est une jolie chose. Tu enjolives la mitzvah. Mais là, c'est une mitzvah. Et c'est même une avera d'ailleurs. Ça, c'est la première chose qui m'a épaté. Qu'il faut que le cœur participe à la mitzvah. C'est très étonnant. Deuxième chose qui m'a épaté, c'est que la Torah le dit à cause de ça, Hachem il te bénit. Mais c'est une mitzvah qu'on doit faire tous les jours. C'est quoi? Il y a une durée dans le temps? Alors on va voir, Bezrat Hachem, le Guéder, 20 personnes, tous les jours, combien, la limite. On va voir un petit peu le détail. J'ai le Shouchan ouvert avec tous les poskim. Donc si il y a une personne, ça peut arriver qu'il y ait une personne qui vient demander la tzedaka et qui vous a interrompu et que ça vous a énervé dans votre fila ou c'est quelque chose qui vous a dérangé. Est-ce que c'est mitzvah de lui donner la tzedaka en sachant qu'on va avoir un petit truc dans notre cœur ou de... Et pour si tu lui donnes pas, tu n'auras pas dans le cœur. De toute façon, dans le cœur, de toute façon, il t'a dérangé, non? Oui. Voilà, de toute façon, il t'a dérangé. Non, parce que c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un qui a énormément insisté, et à la fin, je l'ai un petit peu dégagé. J'ai vas-y, laisse-moi tranquille. Donc de lui donner, c'est-à-dire de lui donner avec ton cœur. Shomia, chez la Tova.
Et il m'a carrément sorti le truc, la cartisse, vas-y, Ethan. Vas-y. Chez la Tova. Alors, bon, en ce qui concerne la tefila, ça dépend où vous étiez dans la tefila. Si vous étiez dans les psouké des Imra, ça dépend où vous étiez dans la tefila. Si vous avez commencé Yotzer Or, alors vous avez le droit de ne pas vous interrompre. C'est ça que c'est la chutzpah qui a dérangé quelqu'un. Oui, non, mais la chutzpah, il n'y a pas à dire. Non, déjà, C'est le minag. Aujourd'hui, c'est le minag. Les gens ils passent dans les choules pendant la tefila. Aujourd'hui, c'est le minag. Non, les gens attendent. Ça fait un peu ça quand. Ouais. Ici, vous avez Tu fait- dis, tu peux dire si quelqu'un. Il passe, tu lui dis j'ai pas, il va pas rester. Non, Si tu dis que t'as pas. C'est ça. Il va pas rester. Quand quelqu'un est occupé, on va pas les ranger. Aujourd'hui, c'est minag mekoubal que on demande la tzaka pendant la tefila. J'ai pas dit que c'est un bon minag, mais c'est minag. On peut pas réprimander les pauvres de ça. Au contraire, la Gemara dans Maseret Megillah, elle dit que les pauvres ils attendent Purim pour aller parce qu'il y a beaucoup de gens dans les choules et les gens vont se réunir pour la tefila et pour la Megillah pour aller demander. Donc on voit que c'est le minag mekoubal que lorsqu'il y a une réunion dans les choules, les pauvres vont demander. Et mieux que ça, la Gemara elle dit que si tu es parti à la choule pour un jeûne, pour prier tefila ta'anit, quel est le sarar que tu as? La Gemara dit pas le sarar du ta'anit, pas le sarar de tefila, le sarar d'avoir donné la tzedaka au pauvre qui est venu à la choule. Comme ça dit la Gemara. Agrade ta'anita tzedaka. Donc c'est le minag de passer. Si tu lui dis que tu n'as pas, tu n'as pas. Si tu demandes est-ce que maintenant, Lui, c'est le cœur. est-ce que maintenant, ouais j'ai compris, mais est-ce que moi je dois ou pas m'interrompre pour lui ou pas? Ça dépend où tu es dans la tefila. Si dans les brachot du schéma, dans le schéma, ou quand je gagne dans la mida, vadaï que tu n'es pas obligé de t'interrompre du tout, et même peut-être même c'est un sourd de s'interrompre. Mais si tu es que dans Psouké des Imra, que dans Psouké des Imra, on n'a pas le droit de parler, mais il n'y a pas une Khomra Gdola, c'est pas un Chiyuv Gamour, Psouké des Imra, c'est Ashré, c'est heureux celui qui fait Psouké des Imra Kol Yom. Alors c'est Nifsak Bashouran qu'on le fait, mais c'est Midin Ashré, Midin heureux. Alors, c'est une Maala dans la tefila, donc tu dois t'interrompre pour lui donner la tzedaka. Et si tu as. Avec le sourire. Si tu as. Et avec le sourire si tu peux. Et dis-toi que d'un certain côté, il a raison, c'est pour lui, c'est le moment où il fait sa parnassa. Comme toi, tu vas au travail, tu fais ta parnassa. Et bien lui, c'est sa parnassa, c'est ce moment-là. Alors, à Kolpanim, première question, pourquoi on est zoré d'une grande bracha? On a dit première question, pourquoi il faut faire de bon cœur? Deuxième question, pourquoi on est zoré d'une grande bracha? Mais il spécialement pour une mitzvah, quelque chose qu'on n'a pas trouvé. Donc, ma c'est un peu exceptionnel. On a demandé qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut mettre Hachem à l'épreuve et comment c'est possible, une telle chose qu'on peut mettre Hachem à l'épreuve. Comment c'est possible? Les poskim ils se demandent, arrête, il y a marqué l'otenasu, parce que mettre Hachem à l'épreuve, c'est pas seulement une chutzpah, c'est un issur d'oraïta. C'est quoi mettre Hachem à l'épreuve? C'est très simple, je vais vous dire c'est quoi mettre Hachem à l'épreuve. C'est, on fait les mitzvot en testant, est-ce que ça va donner quelque chose? Tu dis, attends, je vais faire la mitzvot, je vais tester, ça donne ou pas ce truc-là? Oh. Ça marche ou ça marche pas? Là c'est goût là, tu testes un peu. Ça, c'est un Issour de Raïta. Et le Maharshal, il dit c'est Mitam Chilul Hashem, le Issour de Raïta. Comme ça, il explique. À vrai dire, c'est une Xeratakatou, c'est un décret de la Torah. On n'a pas cherché les raisons. Mais le Maharshal, pour le Saber et Taozen, il dit, pour qu'on puisse un peu mieux comprendre, c'est Chilul Hashem parce que parfois ça va donner, parfois ça va pas donner. Des fois, il y a des raisons qui empêchent. On ne sait pas, on ne connaît pas exactement les Cheshbonot. Donc, ça sera Chilul Hashem, donc on ne doit pas mettre à l'épreuve, mais pour ça, on a le droit. Donc, comment ça se fait qu'on peut mettre à l'épreuve Hashem? Et une autre chez là encore, qu'on a dit, c'est quelle différence entre la tzedaka et le maaser, et à qui on doit donner, quelle est la limite de la mitzvah, 20 pauvres, 1 pauvre, 20 shekels, 5 shekels, 100 000 shekels. Ça, c'est un petit peu le guédar de la mitzvah. Donc, toutes les questions sont posées, Bezrat Hashem. On va essayer, Bezrat Hashem, de aller étape par étape. Et surtout sur quelle base on calcule le maaser? Et sur quelle base on calcule le maaser? C'est vrai, tu déduis tes impôts, voilà, tu déduis n'importe quoi, enfin, je sais pas. D'accord. Alors, oui, ce qui te reste net dans ma poche. Sur les entrées, sur. Alors, page toute, on doit regarder les entrées. Tout ce qu'Hachem il donne. Alors, les entrées, ce qu'on reçoit, parce que des choses, des fois on reçoit, mais oui, on reçoit, on redonne. Mais si on reçoit, est-ce que ça rentre? Mais des choses, des fois, on reçoit même pas. C'est le salaire brut, mais c'est pas celui que tu reçois dans ton compte. Mais ce que tu reçois, même si après tu es sorti, il y a une mitzvah de maaser. Alors doucement, on va aller doucement. On va lire le Shulchan Aruch, étape par étape. On va essayer de répondre aux questions en même temps. Mitzvat aseh liten tzedaka. Donc on est en Shulchan Aruch, chapitre 247 jusqu'au chapitre 250. On va faire un petit résumé. Mitzvat aseh liten tzedaka. Il y a une mitzvah de donner la tzedaka. Combien de fois? Kama pamim. Combien de fois? Kefi asagatiad, selon ce que ta main elle peut donner. Veyesh al zelota aseh, dit le Shulchan Aruch. Il y a un issour d'oraita, donc il y a une mitzvah, il y a une avera, lota aseh. Le'alim enav, celui qui ferme ses yeux. Comme c'est marqué, lota amet et levayecha, lotikvot et yadecha. Vecholam, donc c'est intéressant. Le Shulchan Aruch, il dit pas que la mitzvah, la avera, c'est donner de mauvais cœur. Il dit la avera, c'est d'ignorer.
Donc c'est une kula, quelque part, c'est que si tu as donné de mauvais cœur, bon, t'es pas dans l'esprit de la Torah, mais là t'as pas fait la Avera d'après le Shulchan Aruch. T'es pas dans l'esprit, mais t'as pas fait la Avera. La Avera, c'est quelqu'un qui dit non, je m'en fiche, je l'ignore. Si quelqu'un il a fait un effort de donner, et regarde que ça s'appelle qu'il a mis un peu de cœur quand même. Il a ouvert son cœur quelque part. Mais c'est pas du cœur, c'est ça que je comprends pas. Moi. C'est qu'à partir du moment où on fait une mitzvah, c'était raisonné du cœur. Enfin, oui, après, vous avez raison. Alors, on va voir, justement. Ouais, c'est un vrai je pense le pétard, l'ouverture pour comprendre cette mitzvah-là, hein, c'est une grande ouverture, c'est de comprendre, et c'est pour ça que je pense qu'il y a toutes les brachot qui se réunissent dans cette mitzvah-là. Moi, j'ai trouvé un petit peu dans les mefarshim que c'est ça un petit peu le secret de la mitzvah. C'est une mitzvah qui réunit en même temps une facette par rapport à Hachem, où Hachem il te demande beaucoup de force et beaucoup de courage, et ça c'est en face d'Hachem. Il y a même une Avera, donc c'est mamash en face d'Hachem. Et à part ça, il y a le côté social et humain, c'est le côté de la mitzvah positive, où on te demande de la rachamim, et pitié pour l'autre. Et à la limite, si tu n'as pas pour lui donner, le midrash il dit, tu n'as pas pour lui donner, tu l'as dit, be'atzlacha, bon courage, etc. La Gemara elle dit, le midrash, Kelu natanlo kol hamatanot shebaolam. Comme si tu lui as tout donné. Tu le souhaites, gadol hamaseh, pas que le souhaiter, gadol hamaseh mina oseh. Celui qui fait donner, c'est plus grand que s'il avait donné lui-même. Donc il y a le côté humain et il y a le côté par rapport à Hachem. Donc c'est vrai qu'il y a un côté mitzvah et il faut beaucoup de force pour cette mitzvah-là. Bémet le Khatam Sofer, il regarde les mots il a trouvé les Remazim, il dit que c'est une mitzvah miuchedet. C'est rare les mitzvot où il y a une mitzvah positive et une avera en même temps. Le Ramban il dit quand il y a le droit de une mitzvah positive, ça veut dire que c'est une mitzvah qui doit se faire avec ahava, avec cœur, avec amour. C'est pour ça que la Torah te dit de façon positive. Parce que chaque chose, on peut te dire ou de façon positive, on peut te dire ou de façon négative. Je peux te dire, ne mange pas en dehors de la souka, avera, et je peux te dire, mange dans la souka. La Torah exprès, elle a dit, mange dans la souka. Elle n'a pas dit, ne mange pas en dehors. Parce qu'elle voulait te dire les choses, betsura shel ahava. Tu viens dans la souka avec Hachem, tachat ashrina, tachat bimkom ananekavod. Et puis des fois, la Torah, elle te dit de façon négative. Elle te dit, ne fais pas ça, ne mange pas le sang. Elle te dit pas fais la cachérisation de la viande, ne mange pas le sang. Parce qu'elle veut dire que là, c'est pas ahava, c'est fais-le avec crainte, avec beaucoup de crainte. Qu'il ne reste pas quelque chose de pas cachère dans ta consommation. Bien que Bassov t'a fait un acte positif de mettre le sel, t'as fait la salaison. Mais la Torah, elle t'a pas dit positif, elle t'a dit négatif. Ne mange pas le sang. Donc la Torah, la manière dont elle s'exprime, tu comprends. Alors dit le Ramban, lorsqu'elle te dit quelque chose de positif, c'est pour dire il faut de la hava. Lorsqu'elle te dit quelque chose de négatif, ne fais pas, c'est qu'il faut de la crainte. Et là, la Torah, elle t'a dit les deux. Ça veut dire que la mitzvah de Zaga se fait avec crainte, Crainte, ça veut dire courage, bravoure, force. C'est ça crainte. Hein. C'est la même mida, ira, gvura. Elle a plein de noms dans le Zohar, cette mida-là. Quand quelqu'un il a de la crainte, alors il fait avec beaucoup de conviction et de force et il fait très attention. C'est la même mida tout ça, la mida de Yitzhak. On l'appelle ou ira, ou parad, ou gvura. C'est la même mida, c'est connu. Et donc il faut beaucoup de force, il dit le Khatam Sofer, et en même temps il faut beaucoup d'amour par rapport à son frère. Alors, c'est pour ça qu'il y a une mitzvah et une avera. Et le Khatam Sofer, il dit Remez, Naton titenlo, demarsoro asher sarlo. Il dit le Khatam Sofer, regardez, quand on lit la paracha, on voit que ça parle d'amour, pense à ton frère, ce qui lui manque, etc. Mais lis entre les lignes. Il dit Naton, tu lis entre les lignes, rachetez votre, nefesh tachat nefesh. Parce que l'argent s'appelle damim, s'appelle l'âme de l'homme. L'argent, c'est un petit. Quand tu voles à quelqu'un de l'argent, c'est comme si tu l'as tué, la Gemara elle dit. Parce que c'est comme son sang. C'est comme son sang à tel point que l'argent en hébreu se dit dam, le sang, damim. Dme. Dme, c'est ou le sang ou l'argent. C'est des homonymes dans la Torah. Donc tu donnes ton argent. Il y en a qui préféraient faire un don de sang. Je suis sûr. Tu donnes de l'argent, ça dépend. Et chacun sa somme. Chacun sa somme. C'est pour ça qu'il est blanc. Chacun sa somme. Chacun il peut trouver une somme ou il préfère faire un don de sang. Je suis sûr. Donc elle dit à Torah, lorsque tu as donné la somme, nefesh tarat nefesh. C'est une âme pour une âme. La Gemara elle dit que Rabbi Yochanan Ben Zakkai il était avec ses chaverim qui pleuraient lorsque Beth Amikdash était détruit. Il a dit mais on a encore la tzedaka et les autres ils pleuraient parce que les corbanotes qu'on a perdus c'était mes chapers, ça expliquait les fautes involontaires, les shogeg. Mais la tzedaka c'est même mézi. Même quelqu'un fait une avera bémézi dans la tzedaka, c'est mes chapers. Nefesh tarat nefesh, t'as donné ton âme. Là-bas t'as donné quoi? T'as donné l'âme de la BMA. Mais là t'as donné ton âme. À l'autre, lui il va prendre et moi non. C'est pas facile. Alors ça c'est Naton Titen, Nefesh Tarat Nefesh. Et des Marsoro Asher Sarlo, c'est quoi les rachetés votes? Des Marsoro, Dam. Alors dès que je le retrouve.
comment c'est marqué? Des Marsoro, Asher Yersarlo, Aleph Yuda, la Met c'est Aïl, Dam Aïl, le sang du bélier. Dam Aïl, le sang du bélier. C'est qui le sang du bélier? C'est Yitzhak. Yitzhak, sa force, c'était la force de se sacrifier. Il était prêt à devenir un sacrifice humain, sacrifié pour Hachem. Hachem lui a dit finalement, je prends pas ton sang, je prends le sang du bélier. Dam Aïl. Quelle est la seule mitzvah où la Torah elle te dit en allusion Dam Aïl, lorsque tu l'as fait, c'est comme si tu as fait le sang du bélier. Des Marsoro Asher Yersarlo. Pas n'importe quel cas. Combler le manque de tout ce qui lui manque. Des Marsoro, tu lui donnes tout ce qu'il a besoin. C'est pas facile de donner tout ce qu'il a besoin. Tu te rends compte? Il a besoin d'une maison, il a besoin d'une voiture, il a besoin d'un shamash. On va voir. C'est la roda, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. On va voir tous les cas précis. On va voir tous les cas précis. Tu peux pas être riche. On va voir tous les cas précis. On va voir jusqu'à combien on doit donner. On va voir dans quel cas. Tu donnes encore beaucoup plus. Non, mais t'es censé te préoccuper que tout le monde ne mange rien. C'est ça. Alors, On est censé faire attention que personne manque de rien. En gros. Alors doucement là, j'ai pas dit ça du tout. J'ai pas dit ça du tout. Alors si vous voulez que je rentre dans le détail, directement. Le Rama il tranche la lacha que la tzedaka, il y a un shiur, comme ça dit le Rama, yesh kitzba, il y a un shiur. Bien que ça veut dire quoi? Bien que l'autre tu lui as donné tout ce qui lui manque, mais à hauteur de ta parnassa personnelle. Et c'est quoi la hauteur? C'est 10 ou 20%. 10 ou 20%. Je suis pas encore du tout rentré dans le maaser. C'est à part le maaser, ça. Hein. On parle d'un bon juif. On est dans le tzedaka, ça. On parle d'un bon juif qui chaque mois il prélève son maaser et il donne son maaser à la tzedaka. Mais à part ça, il a un keren, il a un capital dans son compte qui a été prélevé chaque mois du maaser, un capital d'argent cachère où il a prélevé le maaser. Sur ce capital-là, tu as une mitzvah de tzedaka, une seconde mitzvah. Jusqu'à 10 ou 20% de ton capital. Rien à voir avec le maaser. Ça, c'est la tzedaka 10 à 20% et le maaser 10 à 20%. Alors doucement, on va commencer par la tzedaka. C'est 10 à 20% de ton capital. Exactement. Sur ce qui reste ou sur ce qui est de côté? Exactement. 10 ou 20%, c'est sur tous tes biens. Mais sur tout ce qui reste ou sur tout ce qui te reste. Attendez, à l'époque, vous aurez été un agriculteur. La Gemara elle dit comment Korach il se moquait de Moshe Rabbeinu. Et comment Korach se moquait? Il disait la pauvre, la Almana, elle a un sadé. Il est venu, le Lévi, il a dit à l'Almana, tu me donnes ma Rishon. Il est venu, le Hani, tu me donnes ma Ani. Donc elle a donné 20%. Il est venu le Kohen, Troumat Maaser. Après ils sont venus, les Kohanim, ils ont dit, ah tiens, une des vaches dans ton troupeau. Alors on veut le Bechor, Choc, Rasé, les 24 Matanot. Korach il se moquait, il disait, tu regardes les dons de Tzedaka que la Torah elle fixe. Il y a plein, il y a Maaser Sheni, il faut monter au Yerushalayim et manger 10%. Il y a plein de dons de Tzedaka. C'est courant dans la Torah qu'on prélève plusieurs fois 10%. C'est courant. Alors le shiur Benoni de la tzedaka, c'est jusqu'à 10%, mais ça n'a rien à voir avec le maaser, c'est sur tous tes biens. Sur tous tes biens, si tu vois un pauvre qui a besoin, alors on va voir quel pauvre et dans quel cas, Bezrat Hashem, on va voir. Mais en tout cas, c'est jusqu'à 10%, il y a un shiur. Aïn Tova ou Yevorar, il y a un passage qui dit le bon œil sera béni, c'est 20%. 20%. Alors de qui on parle exactement? De qui on parle? Alors c'est marqué en Shulchan Aruch, Tsarir Liten Tzedaka, c'est marqué en Shulchan Aruch. C'est pas marqué que c'est une avera d'oraïta, mais c'est un jour. Tsarir liten azdaka, besever panim yavad en souriant. Besimcha, avec joie. Betouv levav, avec bon cœur. Ou mitonen imaani betsaro, il faut gémir avec le pauvre de son problème. Aïe aïe aïe. Il te dit, vous savez, j'ai un problème. Aïe aïe aïe. Batslacha. Tu gémis avec. Il faut. Shulchan Aruch. Il faut gémir avec le pauvre de son problème. Et dit la Gemara dans Baba Batra, lorsque tu lui donnes une pièce, tu gagnes 6 brachot, lorsque tu gémis avec lui, tu gagnes 11 brachot. Presque le double. Que tu gémis, tu gagnes 5 quoi. Ouais. Ah, je peux dire que tu gagnes 11. Non, tu gagnes 11. 11. Juste gémir. Je vais redire. Non, parce que c'est le mec qui a fait le don du sang et il gémit après. Non, ça veut dire, gémir, c'est tu prêtes le cœur au pauvre, tu lui prêtes la rachamim, tu la compassion. C'est pas forcément gémir. Ça peut être aussi en encouragement. L'exemple du journal, c'est gémir. Ça peut être en encouragement. Arshav. Kama notnim la'ani. Demande le Shulchan Aruch, combien on donne aux pauvres? Alors il dit des marsoro, c'est marqué des marsoro, c'est tout ce qui lui manque. Par exemple, quelqu'un qui avait l'habitude de manger du pain blanc et il n'en a plus, tu n'achètes pas du pain marron, du pain pas bon. À l'époque, il y avait le pain marron, c'était le pas bon, pas comme aujourd'hui où c'est le pas complet. C'était le pas bon. Tu achètes le pain blanc. S'il mangeait de la viande, tu achètes de la viande. Il avait des habits jolis. Tu as des habits jolis. S'il avait des habits pas jolis, t'es pas grave d'acheter des habits jolis. C'est pas tzedaka. Tzedaka, c'est les habits comme il avait avant. Ce qui lui manque. Si tu veux l'acheter plus, ça s'appelle chesed, mais c'est pas tzedaka, c'est l'okashur à la mitzvah. Il y a aussi un moussak de chesed. On peut faire des cadeaux aux gens qu'on aime, ou même aux gens qu'on n'aime pas.
Ça s'appelle Avatrinam, Chesed, c'est très bien. C'est pas notre sujet du tout aujourd'hui. Il avait une maison, il en a plus. Tu lui loues une maison. T'es pas obligé de lui acheter une maison, mais tu lui loues parce qu'il a. C'est au jour le jour la tzedaka, hein, au jour le jour. Ce qu'il a besoin. Il avait des kelim dans sa maison. Il avait un fauteuil. On a pris son fauteuil. Il avait une table. On a pris sa table. Il a plus. On a un chiyuv de oraita de lui acheter un fauteuil et une table. Ce qui lui manque, c'est évident, mais des fois le jour on le précise parce que on n'est pas habitué à ce concept. À cette mitzvah de oraita, on n'est pas habitué. La nourriture, on est habitué, l'argent, oui, mais le fauteuil, le chamash qui pour lui frayer le passage, etc., on n'est pas trop habitué. Les vacances aussi. Les vacances, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, c'est un besoin. C'est un besoin aujourd'hui. Les gens, ils ont besoin de ça. Comme ça, c'est considéré aujourd'hui comme un besoin. Dans les poskim, ils en parlent ça comme un besoin. Arshav, de qui on parle? Omer est alors, le Rama, Omer à Rama, écoutez bien ce chidouche. Il y a 2 chidushim indispensables dans tout Ilchot Tzedaka. De qui on parle? C'est dommage si vous ratez ça, vous allez vous appauvrir. On parle du Tzibour. Le Rama, il est possèque une kula. C'est une marloquette, mais le Rama, il est possèque. Que la responsabilité de combler tous les besoins du pauvre à 100%, elle repose sur le Tzibour. C'est-à-dire que le président de la choule ou le Rosh Keila, il doit réfléchir, il y a un pauvre, on doit se réunir, on va donner chacun, etc. C'est sur le Tzibour. Dit le Rama, si le Tzibour n'a pas fait, que tu vois qu'ils n'ont pas fait et que le pauvre il est dans le manque, alors toi, en tant que Yarid, t'es chayav d'aller le combler. Donc d'abord il y a une dima, il y a une préséance au Tzibour, à celui qui s'occupe de la communauté, de s'occuper des pauvres qu'il croise. Après, il y a tous ceux qui croisent et que tu vois qu'ils sont dans le besoin et le besoin n'est pas comblé. Et c'est en entonnoir, c'est d'abord la fila, ensuite Voilà. Si le Tzibour n'a pas fait, parce qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas réfléchi, eh bien toi en tant que Yarid, tu es chayav de prendre la responsabilité sur toi avec tes 10% ou 20% de tout ton capital et d'aller combler tout ce qui lui manque. Deuxième précision très importante. De qui on parle? On parle d'un pauvre, chez l'homme et chazer al aptachim, qui ne fait pas la manche. Tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est un pauvre qui ne fait pas la manche. Ça veut dire qu'on sait qu'il a besoin, on sait qu'il est pauvre, mais il ne fait pas la manche. Des fois, il demande à son cousin, des fois, il se demande à son copain. Pourquoi? Parce que si un pauvre, il fait la manche, alors lui-même, c'est qu'il a décidé de faire le rôle du Tzibour. Le Tzibour, normalement, il doit prendre les gens, leur faire donner chaque mois une petite somme. C'est comme ça qu'on doit faire quand on est président. Chacun donne une somme, et ensuite, avec l'argent que j'ai récupéré, et je sais qu'il y a des besoins à gauche, à droite de pauvres, alors je vais aller et je vais combler les manques. Ça, c'est le rôle du Tzibour. Le pauvre, parfois, il voit que c'est pas fait du tout, cette chose-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui demander à tout le monde. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le rôle du Gabbai Tzedaka. Alors, quand un pauvre, il fait le rôle du Gabbai Tzedaka, ça dispense et le Gabbai Tzedaka et chaque individu de le combler tout son manque. Donc, on n'a pas de chiyuv gamour, on n'a pas d'obligation stricte de combler les manques, la voiture, le chamash, etc., du pauvre qui fait la manche. Mais si on connaît un pauvre, et moi ça m'arrivait plein de fois, parce que surtout quand on est dans le milieu comme ça, où on croise des gens qui étudient, etc., ou des gens miskénim, il y a plein qui ne demandent pas. Et on sait qu'ils sont pauvres, et c'est sur toi, c'est sur toi. Si tu croises quelqu'un comme ça, eh bien c'est sur toi. Sur la communauté, les ratrila, si la communauté ne fait pas, c'est sur toi. Donc par exemple, tu peux aller voir le Rosh qui est là, dire voilà, il y a un pauvre, je le connais, il a besoin. Tu attends un petit peu, si tu vois qu'il fait rien, c'est toi que tu deviens Rosh qui est là, c'est toi qui deviens le président. Et donc après, toi de demander à gauche à droite, ou de prendre ton argent. Et jusqu'à combien? 10 à 20%, parce que tu n'es pas obligé de t'appauvrir pour lui. Et 10 à 20% de quoi? De tout son argent. Non, de tout son capital. Pas de ce que tu reçois chaque mois. De ton argent global. Et ça, c'est de l'appauvrissement. C'est ça que je comprends pas. C'est de l'appauvrissement. Non, 10 à 20%, on ne s'appauvrit pas. Alors, les klalim, vous avez raison. Je vais lire un petit peu les klalim du Shulchan Aruch. Leolam en Adam. Écoutez. Leolam en Adam. Ouais, le capital. Leolam en Adam me'ani minat tzedaka. Velo yeralo davara, velo nezek mitgalgel ayada sheneemar vayamase tzedaka shalom. Dit le Shulchan Aruch, seif bet, halacha 2, c'est-à-dire halacha 1, mitzvah de tzedaka, halacha 2 dans le Shulchan Aruch. Il n'a pas attendu beaucoup. Léolam, jamais un homme ne s'appauvrit de la tzedaka, et jamais il lui arrive du mal, et jamais il lui arrive un ézek, comme c'est marqué, verroulé, il ramène les psukim le Shulchan Aruch. Kol ha-merachem ala ani'im hakadosh baruch hu merachem alav, ve'iten ha'adam el libo, qu'un homme il met dans son cœur, que Shem shu mevakesh parnasato hakadosh baruch hu, kach ani mevakesh parnasato mimenu. Et ve'im hu yishma, kach Hashem yishma et shavato. Donc dit le Shulchan Aruch, c'est marqué mes fourrages. Selon la manière dont tu donnes la tzedaka, ainsi Hashem Yisra Merachem. Va tzedaka, dorek gzerot kashot, uma ashir, vematzil mimavet, ça rend riche,
Et ça, on arrive alors à toutes les promesses de la Torah. La Torah, elle a fait plein de promesses aux ceux qui ont Zaka, ou Bigla la Davarazé, Hachem Evarechecha, à quoi les 100 000 shekels, Hachem il te bénit. Alors, Alpi, on a dit que déjà, la Zaka c'est fort parce que et ça réunit l'amour et la force. Les deux midotes contradictoires, il faut beaucoup d'amour pour son prochain et beaucoup de courage pour donner de son argent. Donc, c'est une mitzvah qui réunit un petit peu toutes les midotes. Donc ça c'est Alpi Sod, c'est déjà une grande force qu'il y a dans la Tzedaka. Ça doit être fait qu'au juste. Mais Alpi Pshat, alors doucement. Alpi Pshat, on n'a pas une mitzvah de Tzedaka avec les autres nations. On a un reshoot, une permission de donner pour pas qu'il y ait de haine, Mishum Darke Shalom, mais il n'y a pas de mitzvah. C'est seulement Mishum Darke Shalom. Main gauche. Darke Shalom, voilà. Et alors, la Tzedaka, la Hachem il te promet on te bénit et tu peux même mettre Hachem à l'épreuve. Moi j'avais un rab, il y a quelques années, je connaissais, il avait l'habitude, c'est un Rosh Kolel. Il avait l'habitude de faire comme ça. Comment il faisait? Il a besoin de 100 000 shekels pour son Kolel. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dans son compte 10 000. Il prend les 10 000 et donne la Tzedaka. De quoi tu donnes? Des 100 000 qu'Hachem va me donner. Et le Kolel il fonctionnait comme ça. Et maintenant, il a un collègue avec la vraie le plus extraordinaire qui paye largement. Et lui, il n'a pas un franc. Il habitait avec sa famille dans une petite maison à Yerushalayim. Bon, il a plus de 10 enfants, je ne sais plus combien, 12 ou 13. Et ils avaient une maison toute petite. Et il paye la vraie l'argent. Et parce qu'il a Emouna. Il a Emouna dans la Tzedaka. Jamais on s'appauvrit et même on s'enrichit. La Gemara dit que ceux qui veulent s'enrichir, comment il fait? Qu'il investisse dans la Tzedaka. C'est mamash, c'est un investissement la Tzedaka. Là, on a déjà eu des exemples de. Alors voilà, les poskim, les poskim ils parlent de ça. Les poskim ils parlent de ça. Alors voilà, les poskim parlent de ça. Le Maharshal il dit comme ça. Le Maharshal il dit, de façon générale, on n'a pas le droit de mettre Hachem à l'épreuve. On a dit Mishum Chilul Hachem, que tu mets Hachem à l'épreuve. Tu dis je vais faire cette mitzvah, c'est une ségoula pour ci, c'est une ségoula pour ça, ou parce que toi tu t'es dit que c'est une ségoula, ou parce que tu as entendu, peu importe. Et après, pour une raison ou pour une autre, tu connais pas tous les cheshbonot d'Hachem, ça va pas arriver. Chilul Hachem. Donc on met pas Hachem à l'épreuve. On peut faire les choses par intérêt, mais on ne doit pas mettre à l'épreuve, tester. On teste pas. On fait par intérêt, ça vient, ça va pas, ça va pas. Tzedaka, on peut tester. En particulier Maaser. On n'a pas encore parlé de Maaser, pour l'instant pas de Tzedaka, mais en particulier Maaser. Tzedaka et Maaser, on peut tester. Omer à Maharshal, et c'est ramené dans le char, c'est ramené dans le bar, plusieurs poskim le ramènent. Pourquoi on peut tester? Parce que la Torah, elle a garanti, elle a garanti une bracha, donc il n'y a pas Chilul Hachem. Elle a garanti une bracha. Et il ramène qu'il y a certains cas où les gens se sont appauvris, c'est des gens qui ne faisaient pas de tzedaka comme il fallait. Derrière là, c'est où ils n'ont pas donné à la bonne personne, où ils ont donné plus que 20% que tout le monde ne peut pas. C'est permis de donner plus que 20% pour quelqu'un qui est très riche, mais pour quelqu'un qui n'est pas très riche, alors on ne donne pas plus de 20%, parce que là, tu as raison, il peut y avoir un risque de s'appauvrir. Mais de façon générale, la Torah elle a fait une aftacha miyuchedet, elle a dit explicitement, vous pouvez me mettre à l'épreuve. C'est un pasuk du Nar. Lorsque vous amenez votre maaser de voix, dit le prophète, vous pouvez mettre à l'épreuve. Je ne sais plus si c'est Yishaya ou Miya qui dit que vous amenez vos maasrot et il y aura la bracha ad belidai et regardez si je ne vous donne pas. La Torah dit, regardez, Hachem dit regardez si je ne vous donne pas. De là on apprend qu'on peut même mettre à l'épreuve dans ce domaine-là. Donc de façon générale c'est Mishum Chilul Hachem, mais comme là il y a des aftachot et que c'est un grand moyen de s'enrichir, à part ça il y a une autre aftacha aussi qui est marquée dans la Gemara. La Gemara elle dit qu'il y a deux sortes de mitzvot. Il y a mitzvot par rapport à Hachem et mitzvot par rapport à l'homme. Lorsqu'un homme il fait profiter les gens autour de lui, alors il les aurait déjà une récompense dans ce monde-ci. Lorsqu'un homme il fait une mitzvah par rapport à Hachem, il les aurait une récompense dans le monde futur. Mesure pour mesure. Si tu fais par rapport à Hachem, tu les aurais une récompense éternelle avec Hachem. Mais si tu fais plaisir à ton voisin, tu les aurais que ton voisin il va te faire plaisir ou que on va te faire plaisir dans ton voisinage. C'est mesure pour mesure. La Tzedaka, on a dit il y a les deux. C'est pour ça que la Torah elle a promis une bracha miyuchedet ba'olam hazeh ou ba'olam haba, dit la Gemara. La Tzedaka elle a les deux et ça fait un effort de courage et de force, ça c'est par rapport à Hachem, c'est la ira, la crainte. T'as eu peur de faire une avera. La Torah dit c'est sourd de pas donner. T'as eu peur. Et en même temps t'as été merachem sur le pauvre, t'as gémi avec lui. Donc t'as fait les deux. Donc t'es zoché ba'olam hazeh, la Gemara dit t'es zoché chaim ba'olam hazeh, chaim ba'olam haba. Il y a plein de sipurim dans la Gemara. Il y avait les sipour de Binyamin par exemple, Binyamin al-Tzadik. C'était un gabay tzedaka. Un jour, il y a une almana, elle est venue lui demander, Beshanat Batsoret, c'était une année de famine, la tzedaka. Et il a dit, j'ai pas, la coupa est vide. La coupa était vide. Elle lui a dit, j'ai 7 enfants. Et on est Batsoret. Il a pris de son argent personnel et il lui a donné. Après, il est tombé malade. Il y avait une xéra sur lui. Il est tombé malade. Et il a failli mourir. Et un malheur qui est monté dans le ciel. Et il a dit, mais tu sais qu'il a sauvé une almana à Hachem. Tu sais qu'il a sauvé une almana et ses 7 enfants. Est-ce que c'est pas un srout qui vaut le coup de déchirer tous les décrets? Comme ça, la raconte. Et Hachem a dit, tu as raison, tu as raison. Il s'est relevé et il a vécu 22 ans de plus. Il a été sorti de 22 ans comme les 22 otiotes de la Torah, parce qu'il a été aimé quand même la Torah, par cette mise à de Zaka. Eh bien, il a été aux oreilles de 22 ans de plus. La Gemara a raconté un autre sipour, il y avait Mounbaz aussi, la Gemara, le sipour de Mounbaz, un roi
qu'il donnait largement la tzedaka. Achav aussi, qui était un roi idolâtre, il donnait largement la tzedaka, et même au Talmidei Chachamim. Alors le Shulchan Arour, il dit que lorsque dans la ville, il y a les besoins de la choule, les besoins de la yeshiva, ou tzorer Bet HaKnesset, ou tzorer Talmud Torah, ça peut passer avant tzedaka. Comme ça dit le Shulchan Arour, que si tu vois que dans la ville, il n'y a pas de mikvé, ou il n'y a pas de Bet HaKnesset, ou... Alors, il n'y a pas écrit qu'il n'y a pas, il y a écrit les tzorer Bet HaKnesset, et pour ce qu'ils me disent, en particulier s'il n'y a pas. Mais même si c'est pour un deuxième ou un troisième, il y a lieu que ça rentre dans le Shulchan Arour, dit le Shulchan Arour, eh bien, c'est possible que ça passe avant tzedaka, sauf si c'est mamash, qu'il y a des pauvres, qu'ils sont dans le besoin d'Arouf, où là, Pikuach Nefesh, c'est Dochet Akol, c'est Dochet même Shabbat, Kol Shekin, c'est Dochet Bet HaKnesset et Mikvé. Mais lorsque les besoins de la choule, du Mikvé ou du Talmud Torah, c'est quoi Talmud Torah? C'est tout l'imout, comme c'est Neharim, Alomdim et Avrechim, eh bien, ça peut passer avant tzedaka, lorsque le besoin se présente devant nous. Alors, on a dit, on va essayer de répondre un petit peu aux questions. On a dit qu'est-ce que c'est la tzedaka et qu'est-ce que c'est le maaser. On a expliqué pourquoi on peut mettre Hachem à l'épreuve, parce qu'il y a beaucoup de promesses dans ce domaine-là, donc il n'y a pas de problème de Chilul Hachem. À part ça, hein, une autre raison qui est très jolie que j'ai lu dans le Meil Tzedaka, un sefer de Halacha, il dit, un posek Rachouv, il dit 150 ans comme ça, il dit que de façon générale, tu mets Hachem à l'épreuve parce que Hachem il te doit rien. Pourquoi tu mets Hachem à l'épreuve? Hachem il te permet de faire le mitzvot. Toi j'ai fait une mitzvah, Hachem j'aimerais bien quelque chose, tu le mets à l'épreuve. Dis-moi merci pour la mitzvah. Asher qui déchanou be'mitzvah vezvenu laniar tfilin. Faut dire merci pour la mitzvah. Faut pas dire donne-moi. Les mitzvot c'est un srout. Hachem il veut te récompenser. D'accord. Il a décidé, mais toi tu dois pas demander. Tu peux te dire merci pour les mitzvot. Sauf tzedaka où c'est marqué dans la Gemara que Hachem il est né assez lové. C'est marqué dans la Gemara, Hachem il devient emprunteur. Si c'était un pasouk, ce serait honteux de le dire, comme ça dit la Gemara. Hachem devient emprunteur, toi t'es prêteur. Et le prêteur, il peut exiger de l'emprunteur une récompense ou un remboursement. Donc si Hachem c'est l'emprunteur et toi t'es le prêteur, t'as le droit de mettre à l'épreuve. Comme ça dit le Meil Tzedaka. Donc il y a plusieurs raisons qui font qu'on a le droit de mettre à l'épreuve dans ce domaine. Il y a beaucoup de haftachot, il y a un enrichissement certain. Alors maintenant passons au maaser. La Gemara elle dit que le maaser, celui qui donne mit asher, il s'enrichit. Le Gaon de Vilna il dit pour s'enrichir la ségoula, pour s'enrichir c'est aser te aser, 20%. Mais si tu donnes 10%, alors c'est sûr que tu t'appauvris pas. Tu as la bracha et tu t'appauvris pas. Mais s'enrichir, quelqu'un qui veut s'enrichir, changer de parnassa, ça c'est 20%. Changer de parnassa c'est 20%. Ne pas s'appauvrir avant la bracha, c'est 10%, mida benoni. Alors le maaser, qu'est-ce que c'est? Le maaser, ça n'a rien à voir avec tzedaka. C'est pas un pauvre qui est venu et qui n'a pas de voiture, ou qui n'a pas de maison, ou qui n'a pas de vacances. Ça c'est tzedaka. Et c'est pas lié à ce que tu as donné ou pas la dîme de ton salaire. Le maaser, c'est marqué dans la Torah, aser te aser, et kol te voit zarecha, shanash ayotze, echa shanashana. Prélever, tu prélèveras, ta récolte, 10%, enfin aser te aser, oui, 10%, chaque année, de tout ce que tu as semé et de tout ce qui a poussé. Comme ça c'est marqué dans la Torah. Dit le Midrash, ramené dans Tosfot, Maseret Tanit Daftet, au nom du Midrash, pourquoi il est marqué et kol te voit zarecha, il y a un mot en plus, et kol, les rabots, pragmatia pour amener le business. Que si quelqu'un fait du business où il travaille, eh bien ce qui rentre, ça s'appelle comme la récolte. De là on apprend que même sa récolte, il faut prélever 10%. Pas parce qu'un besoin s'est présenté, parce qu'il faut prélever 10%. C'est pas toi. C'est à 10%. Quand même, alors quand même, voilà, et ben ouais, un loto aussi, les postes qui me disent, c'est marqué qu'il y a une mitzvah de masse. Mais là ça peut être affilié à une société, donc au final. Là, quand le gars il fait sa récolte, donc c'est son travail. Oui. Donc ça sous-entend quoi aussi que toutes les rentrées d'une société, si on fait la juxtaposition avec nos. Tes rentrées personnelles, tes rentrées personnelles, tes rentrées personnelles. Tes rentrées personnelles. Tes rentrées personnelles dans ton compte, ce qui rentre, même si après il y a encore des sorties, c'est certain, ce qui rentre, tu dois prélever, c'est une mitzvah. Alors, est-ce que c'est une obligation comme la tzedaka, le maaser? Non. Non, pas du tout. Ah bah non. La grande mitzvah de la Torah, marquée par Shashavua, c'est tzedaka. C'est le pauvre, il s'est présenté devant toi, il a un manque, tu le connais, tu as une mitzvah de lui donner. S'il fait la manche, on a dit tu le combles un petit peu. Hein, s'il fait la manche, tu le combles un petit peu. S'il fait pas la manche, tu le combles beaucoup. Comme ça, on a dit. C'est marqué en jour d'envoi. Maaser, ce n'est pas une mitzvah. Alors qu'est-ce que c'est le maaser? C'est une marloquette. C'est une marloquette. Il y a Beikaron, le maaser, c'est un midrash. C'est un midrash Tanchuma, Tosfot Yermen un Sifri, qui dit ne dis pas et kol te voit zarecha, toute ta récolte, mais tout ton commerce. Donc c'est un midrash. Est-ce que ce midrash, il est venu dire que c'est une mitzvah d'oraita comme maaser rishon, comme quand on prélève les fruits et les légumes? Prélever les fruits et les légumes, c'est une mitzvah d'oraita. Il n'y a pas de safek sur ça. Aujourd'hui, des rabanan, mais c'est aussi un chiyuv gamour. C'est pour ça qu'on fait attention à Ashgarot des fruits et des légumes. Mais, parce que ça, c'est une vraie obligation. Mais prélever son salaire chaque mois alors que personne t'a demandé, il n'y a pas un besoin qui s'est présenté, est-ce que c'est une mitzvah? C'est un midrash. Alors il y a certains poskim qui disent que le midrash est venu de dire une mitzvah d'oraita,
mais c'est pas du tout la majorité des poskim. En l'occurrence, c'est seulement le Taz et le Minrat Yitzhak, le Shar Ephraim, quelques poskim comme ça singuliers qui ont dit que d'après eux, prélever 10%, c'est comme prélever sa récolte. C'est une obligation d'oraïta stricte. Ça, c'est le Taz. Le rov des poskim. À l'époque, ils devaient passer devant leur porte pour faire le maaser. Non, ça c'est Maaser Behema. Maaser Behema. Moi, je parle de Maaser de la récolte. Mais il y avait la même bracha dedans ou pas? Dans le Maaser de la récolte. La récolte. Pas dans Behema, la récolte. Dans la récolte, il y avait la bracha. Dans la récolte, il y avait celui qui avait le Maaser de sa récolte à l'époque, il pouvait être testé à Hachem. Il pouvait tester Hachem. La vraie bracha, comme il a dit, c'est Maaser. Non, ça veut dire que la vraie mitzvah de la Torah, c'est lorsque quelqu'un vient te demander j'ai besoin, j'ai pas. Est-ce que tu peux m'aider? Ça, c'est la vraie mitzvah de la Torah. Et toi, tu dis non. Ça, c'est la mitzvah de la Torah. Non. Mais prélever son argent, prélever son argent sans qu'on t'a rien demandé, la Torah n'a pas demandé. D'après plusieurs avis, la plupart, la Torah n'a pas demandé. Alors, on va aller doucement. Le Taz, il dit que c'est une mitzvah d'oraïta de prélever son argent. Le Birkei Yosef, hein, vous avez entendu parler du Chida? Oui. Le Chida, il dit que c'est une mitzvah d'Erabanan. D'Erabanan, c'est un midrash. Donc un midrash, il dit que c'est une mitzvah d'Erabanan, ainsi que le Noda Biyuda et le Drisha, ils pensent que c'est une mitzvah d'Erabanan. Donc c'est une obligation, d'après ça. Mais pas d'oraïta comme prélever le blé et le raisin, mais d'Erabanan seulement. Et la plupart des avis, ils pensent que le bar est rov poskim, et c'est comme ça qu'on est nos quêtes la plupart du temps, on fait attention aussi à cet avis-là, que c'est minag. C'est minag. On a l'habitude, depuis Avram a donné le Maaser Hachem, Yaakov a donné Maaser Mina Maaser, il a donné 20% à Yaakov. On a le minag depuis Avram, Yitzhak et Yaakov, et en plus la Torah elle oblige à donner la dîme de la récolte. Donc aujourd'hui qu'on n'a plus de récolte, on a le minag de garder cette coutume-là, de donner 10% de tout ce qu'on a, même si ce n'est pas des raisins et du blé. C'est le minag. Donc la plupart des poskim tranchent que c'est pas une obligation. Donc évidemment, ça reste que c'est une ségoula pour s'enrichir, ça reste qu'on peut tester Hachem, et ça reste que c'est fortement conseillé. Alors le Chida, il dit comme ça. Il dit d'après lui comme ça. Il dit que on a une mitzvah de tzedaka. Une mitzvah de tzedaka, c'est aider tous ceux qui sont dans le besoin. Tous ceux qui sont dans le besoin, on les aider. On a dit ça peut être le Beta Knesset, ça peut être une yeshiva, ça peut être un mikvé, ça peut être les gens qui sont pauvres et qui n'ont pas pour aller en vacances. Il y a plein de cas de tzedaka où il y a un besoin. Ça c'est la mitzvah de la Torah. Et il y a même une avéra de ne pas la faire. Dit le Chida, d'après moi, et par expérience, celui qui ne prélève pas le maaser, qui n'est pas une obligation, certes, qui ne prélève pas le maaser, bon lui il pense que c'est des rabanan, il ne fera pas la tzedaka comme il faut. Parce que lorsqu'un homme il prélève le maaser, moi aussi je le vois, lorsqu'on prélève le maaser, tu sais dans ton portefeuille ou dans ta banque, tu as 10% de côté, lorsqu'ensuite il y a un pauvre, il a besoin de marier sa fille, tu as mis les 10% de côté. Donc c'est... Si, c'est la tzedaka s'il doit marier sa fille. Si dans sa vie, c'est Zaka. Ça rentre dans le maaser. C'est ça la question. Alors voilà. J'avais posé une question. Voilà. Imaginons, je m'adresse à David, oui. dans la Kehila, et je dis voilà, oui. on ouvre un compte. Ouais. C'est un tour, ça s'appelle. Attends, laisse-moi finir. Tous les mois, on verse chacun notre maaser dédié à la tzedaka, tous les gens qui rentrent dans le besoin. Ouais. Est-ce qu'on fait d'une pierre deux coups là? Alors voilà, les postes qui m'y posent exactement votre question. Et votre question. Et il ressort que Yesh le Achmir, Halakha le Maaser, que mis à part le Maaser pour ceux qui ont le nom le minag, de donner une somme en plus pour la tzedaka. Yesh le Achmir, parce que c'est deux mitzvot différents. Avec quelques pièces. Alors combien 3 shekels d'argent, c'est par exemple Shronarour, 3 shekels d'argent de l'époque de la Torah. Donc il faut faire le calcul combien ça fait aujourd'hui, mais ça veut dire il faut qu'il y ait une somme, on va dire, je sais pas, peut-être 1000 shekels par an, à peu près, grosso modo, faut qu'il y ait une somme qui soit réservée à la zakat, mis à part le maaser. Parce qu'il y a deux mitzvot. Il y a la mitzvah de maaser, que ça c'est un très bon minag, voire une obligation des rabbanan. Certains vont dire c'est d'oraïta. Mais à part ça, il y a mitzvah de tzedaka. Donc, d'une pierre deux coups, yesh l'achmir que non, parce que vu que tzedaka c'est d'oraïta, alors il y en a qui pensent que oui. Il va faire de la tzedaka au travers du maaser qu'il aura. Alors on a le droit d'utiliser. Vadaï, on a le droit, c'est-à-dire, si un pauvre qui se présente, il veut marier sa fille. Et il te demande 100 000 shekels. Donc c'est de la tzedaka, il a demandé à personne, que à toi. Et tu sais qu'il a pas, et qu'il va pas demander à quelqu'un d'autre. Il fait pas la manche, il a demandé 100 000 shekels et tu les as. Tu as gagné là récemment 200 000, donc tu les as. Alors on a dit non, 200 000 t'es pas obligé parce que c'est pas 10%. 1 million. Voilà, t'as gagné 1 million. Donc tu les as. Et toi Nagid que t'es pas noué avec le maaser. Donc t'as même pas prélevé. Donc t'as même pas prélevé, t'es pas noué avec le maaser. Donc il vient devant toi, il te dit je dois marier ma fille, j'ai besoin de 100 000 shekels. Et sinon ça va me rester un chov à payer les dettes de quelqu'un. C'est vadaï tzedaka gmoura. C'est un riyuv autant que lui payer à manger. Il y a beaucoup de gens qui ont des dettes malheureusement.
Alors, il vient, il te dit, écoute, voilà, pour l'instant j'ai emprunté pour payer le mariage. J'ai pas, maman, j'ai pas. Toi, tu as les 100 000 shekels. Alors, imagine par exemple, tu n'avais pas gagné 1 million, tu avais gagné 900 000. Donc, quand tu vas donner 90 000 shekels, tu vas donner 10% en tant que tzedaka. Donc, tu seras yotzé en même temps de maaser. Les 10 000 que tu vas rajouter, tu seras, grâce à ça, si tu donnes 100 000, tu seras yotzé aussi de tzedaka. Mais si tu donnes que 90 000, ou si tu avais gagné 1 million et tu as prélevé ton maaser, alors il y a que tu n'es pas yotzé de tzedaka. Donc, Bederer Klal, ce qui est bien, c'est qu'il faut et donner la tzedaka au fur comme ça les gens qui se présentent au jour le jour, et puis il y a plein de gens qui se présentent, et de pas, ce qu'on donne, de pas calculer. Et à part ça, dans son compte de calcul maaser, ça c'est on est yotzé de toutes les chitotes. Alors, moi je reviens à ma question au départ, c'est que comment on fait pour donner en donnant le oeil au premier comme au centième. Alors comme on a dit, ceux qui font la manche, il n'y a aucune obligation de démarsoro de combler leur manque. Oui, dit le Shulchan matana mou et tête. On a une obligation de leur donner un petit peu. Il faut pas les offenser. Lorsque tu leur donnes rien, tu les offenses. Comme ça c'est marqué. Après, il y a les faux pauvres qui font que grâce à eux, même si on n'a pas donné, peut-être c'est pas une affaire à Gmoura. Mais lorsqu'on refuse à quelqu'un de donner même une prouta, ça s'appelle une offense. Donc on donne un petit peu matana mou et tête et on est yotzé avec les vins. Comment on fait chacun une pièce, c'est pas intensité entre le premier et chaque pauvre qui se présente comme ça, tu donnes matana mou et tête et c'est bon. La vraie intensité. Indépendamment de tout sentiment. Voilà, ça c'est mais lorsque quelqu'un se présente et te dit voilà, des fois il y en a, ils vous font un vrai discours. Et après il vient te parler, il te raconte sa vie, etc. J'ai entendu une fois, il est venu, il a raconté toute sa vie, ses problèmes, sa femme, ses enfants, etc. T'avais le cœur serré après. Alors là, tu fais quoi alors? Alors là, tu fais quoi? Alors non, parce qu'il lui il fait la manche. Donc t'as aucune obligation. D'accord. Mais lorsque tu lui donnes, j'ai mis avec lui. Maintenant, la pièce que tu veux lui donner, j'ai mis avec lui. On est dans l'hôpital pour enfants malades. Oui. Alors c'est vrai, je crois qu'on dit que les cholim, tzedaka. Cholim qui n'ont pas pour se soigner, ça passe même avant les pauvres. Non, pas sans se soigner. Pour leur apporter une activité. Aussi, du recette. Non, mais cholim, ça rentre dans tzedaka et tu peux payer avec l'argent de maaser. Mais ça rentre aussi, ça s'appelle un besoin. Ils ont besoin. Il y a des hôpitaux qui marchent avec ils empruntent, ils ont des dettes. Alors juste pour répondre aux questions, parce qu'on a fait beaucoup de halakha, on va répondre un petit peu aux questions. Pourquoi il y a une mitzvah de donner avec un bon cœur? Alors ça, j'ai trouvé une réponse très jolie du Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, il dit qu'il y a marqué 8 fois dans la Torah de ressembler à Hachem. On doit ressembler à Hachem. Et la Gemara dit comment on ressemble à Hachem? Par midat hachesed. De même qu'il fait de la bonté, qu'il est merachem, qu'il a de la compassion, qu'il habille les nus et qu'il donne à manger à ceux qui ont faim et donne à boire à ceux qui sont soifés. Toi aussi, ressemble-lui. Quand la Torah elle dit un chidouche extraordinaire dans ce Tzedaka de donner ce qui lui manque, tu te rends compte? Le shamash, la voiture, les vacances. Mais non, mais je suis pas son père. Je vais lui payer sa voiture. Je vais louer une voiture. Je suis pas son père. Je vais lui payer ses vacances. Je suis pas son frère. À qui tu ressembles? Tu ressembles, tu l'as dit, à son père, à son frère, à Hachem. Donc la mitzvah de tzedaka, elle te donne un petit comme ça, elle te fait tilter que, comme ça dit le Chafetz Chaim en tout cas, dans Avat Chesed, que il y a beaucoup plus que combler le manque, que donner une pièce. Il y a ressembler à Hachem. Hachem, il regarde chacun. Celui qui a besoin de la voiture, Hachem donne une voiture. Celui qui a besoin d'un shamash, il donne un shamash. Il réfléchit à ça. Il réfléchit au manque de chacun et il donne à chacun selon son manque. Il y a plein d'histoires dans la Gemara où un il voulait manger du foie gras. Hachem lui a donné du foie gras. Raphaël il a dit comment? Hachem lui a donné du foie gras. C'est ce qu'il voulait, ce qu'il attendait. Hachem y réfléchit. Potar etc. Hachem y rassasie chacun. Ratson, selon sa volonté, selon ce qu'il a besoin. Alors des fois il donne pas, mais Hachem il tient compte. Il tient compte de la volonté de la personne, de son besoin. Donc toi, quand tu tiens compte aussi du besoin, tu ressembles à Hachem. Et lorsqu'un homme il ressemble à Hachem, alors il devient lui-même vecteur de bracha. Donc c'est normal qu'il reçoive la bracha. C'est pas seulement une ségoula, oui, tu fais ça et Hachem il te bénit. Toi, tu dis à Hachem, écoute, je suis ton prêteur. Je prends ta place. Je vais lui donner tout ce qu'il a besoin. Hachem, écoute, si t'es prêteur, tu prends ma place. Prends les clés de la bracha. Magialecha. T'as pris ma place, tu donnes à tout le monde, tu combles chacun, comme moi. Prends les clés de la bracha. Sur Avraham Avinu qui faisait Daka au Mishpat, qu'est-ce qu'il y a marqué? Veillez bracha, tu deviens toi-même bracha. Comme ça, il dit le Malbim, il dit comme ça. Il dit quand un homme il se met à ressembler à Hachem, alors Veaya Hachem Iftaro, l'homme il devient Hachem Iftaro. Il devient une protection et un donneur pour tous ceux qui l'entourent. Tellement il ressemble à Hachem, Hachem il donne les clés de la bracha. Hachem il est content de ça. Hachem il veut qu'on fasse nous. Il veut pas que lui il fait. Il peut faire lui, Hachem peut donner à tout le monde. Il préfère que nous on fasse. Il attend ça de nous. Qu'on dit, allez, je vais donner à chacun ce qu'il a besoin. Allez, prends les clés de la bracha. Et en plus, on est content de prendre les clés de la bracha. Donc, c'est pour ça que pour cette mitzvah, il y a une bracha miyuchedet. Et pour ça, il faut la faire de bon cœur. Parce que si tu donnes et tu n'as pas le bon cœur, tu ne ressembles pas du tout à Hachem. Si la mitzvah, dit le Chafetz Chaim, l'idée de la mitzvah, c'est de ressembler à Hachem et de combler à chacun ce qu'il a besoin,
de réfléchir ce que j'aime et tu donnes et tu distribues à chacun, et tu le fais sans cœur, t'as pas commencé à ressembler à Hachem. Parce que Hachem, qui donne ou qui donne pas, il y a le cœur. Il est Merachem, il gémit. Lorsqu'un pauvre, il n'a pas de quoi manger, Hachem, il souffre beaucoup plus que le pauvre. Mes fourrages barbés me commentent. Donc, si tu veux ressembler à Hachem, il faut ressembler à ses agissements et avant tout ressembler dans le cœur. Donc c'est une mitzvah où la Torah elle a ordonné bimiuchad le cœur, elle a ordonné la mida de crainte et la mida d'amour, la mida de force et d'amour, parce que ce sont les deux grandes midot avec lesquelles Hachem gère le monde. Chesed et Gvura, c'est les deux grands pôles. Après, au milieu, il y a Emet, c'est le mélange des deux, l'harmonie des deux. Mais les deux grandes midot, c'est Chesed et Gvura. Tu utilises les deux pour faire cette mitzvah-là. Donc tu ressembles à Mamash Akadosh Baruch Hu, qui conduit le monde avec le Chesed et la Gvura. Tu ressembles à Mamash Akadosh Baruch Hu. Donc l'idée de la mitzvah, dit le Rav Etzraïm, c'est ressembler à Hachem. Tu deviens vecteur de bracha, on a compris pourquoi. Tu peux mettre Hachem à l'épreuve, forcément, parce que tu prends sa place, il devient ton emprunteur, toi t'es le prêteur. Donc après Hachem, il te donne tout ce que tu lui demandes, parce que tu lui rends service, entre guillemets. Et ça, c'est la mitzvah de Tzedaka. À part ça, il y a le grand minag de Maaser, de donner 10%, de prélever 10%, qui n'est pas une obligation stricte, mais qui est un très bon conseil pratique, et pour s'enrichir, et pour réussir la mitzvah de Tzedaka lorsqu'elle se présentera. Un pauvre, il est chayav de Maaser et de Tzedaka. Oui.